Vous vous souvenez peut-être de ce visage, Arutian, un jeune arménien de 19 ans. En décembre 2011, en se rendant au lycée Bayé, il fut arrêté par la police pour être expulsé. Transféré dans un centre de détention, le juge des libertés considéra l'arrestation comme illégale. Aujourd'hui, Arutian est revenu et vit toujours à Tours. Des cas comme celui-ci, Chantal Beauchamp les connaît bien. Membre d'une association d'aide aux sans-papiers, elle classe minutieusement chez elle chaque dossier de demande de régularisation. Tout ce qui est là, à partir de là, c'est... Alors oui, il y en a qui ne sont pas très épais, parce que voilà, mais il y en a, ça fait un bon petit paquet quand même. C'est tout ce qui est en cours. Selon l'association Réseau Éducation sans frontières, 29 familles et près de 90 jeunes sans-papiers scolarisés dans l'agglomération tourangelle sont expulsables. La crainte de l'association de voir des arrestations pour expulsion aux abords des établissements scolaires est permanente. La seule parade, cacher ses enfants. C'est arrivé quand même au printemps dernier, sur un collège de l'agglomération. On a pensé que le danger était suffisamment grand pour mettre à l'abri pendant quelques jours les enfants, jusqu'à ce qu'on obtienne quelques assurances, entre guillemets, qui ne sont jamais définitives, que la préfecture se calmerait. Si les arrestations sont réalisées dans le cadre du droit administratif, les membres de l'association dénoncent la méthode. C'est une politique nationale et ce qui est particulièrement choquant, c'est que ça bafoue les droits de l'homme, ça bafoue la Convention internationale des droits de l'enfant. Ces 2 dernières années, dans l'agglomération tourangelle, un autre jeune comme Arutian fut arrêté, ce qui porte à 2 le nombre d'arrestations récentes pour expulsion d'élèves sans papier.